Un bon commandant de bord est un commandant qui assume ses erreurs et surtout ses décisions. C'est donc ce que je vais faire après une exploration pour le moins saccagée de ma part avec ma dernière équipe de terrain. Nous nous sommes rendus sur Edan. Il s'est avéré que mal de crâne à titre personnel, pas vraiment bien en termes de physique, ce qui fait que ça a peut-être été l'exploration de trop. Après réflexion, je me suis dit, oui, j'aurais pas forcément dû faire cette partie sur Edan, parce que pas de peau, c'était en plus une exploration qui, par la conception de la mission, durait vraiment très longtemps plus de 3 heures, alors que j'ai raccourci moi-même pour aller sur une fin vraiment très sabrée, ça voulait dire que j'y aurais peut-être passé 4 heures. Je n'ai pas le profil pour ça, je vous le répète, c'était mal calibré, pas forcément le bon moment, mais c'est pas grave, parce que je vais me pénaliser, mais ça me permet aussi de continuer d'avancer dans la campagne, et ça c'est plutôt bien. On commence toujours par faire quoi? Le check sur les explorations de planètes, notre suivi. Alors, encore une fois, une planète sur laquelle nous ne remettrons pas les pieds parce que Edan, on nous a demandé de retirer la carte du jeu. Donc on la supprime purement et simplement. Ça en fait une de plus. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas suite à une de nos erreurs de jeu, c'est la campagne qui nous le fait faire. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes de planètes sur lesquelles on ne retournera pas. Ok, donc c'est plutôt positif. 5 sur combien par contre? Ça c'est une bonne question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Non, 21. C'est au masculin, il y a 21 secteurs. On en a retiré 5. Ah ouais, on a encore de quoi faire hein, quand je vois ça. Pour l'instant, on n'y est pas sur nos secteurs. On ira tout à l'heure pour notre futur choix. Alors là, en plus, on n'a pas le choix. Il faut que nous bougions pour aller mettre une destination dans notre scanner planétaire. Tiens, tiens, tiens. Ben j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Ok, on va non, passer tout de suite sur notre plateau pour la mise à quai. Quelle honte, mais quelle honte. Nous rentrons. Alors oui, en termes de campagne, d'aventure, nous avons réussi parce que je me suis autorisé à continuer à progresser avec une réussite. Mais c'est pas glorieux, c'est vraiment pas glorieux. Échec de la mission, pas du tout. Nous défaussons les découvertes excédentes. Tiens d'ailleurs, à bord de notre Void Ranger, nous sommes autorisés à posséder en tout et pour tout combien de... Ah, c'est marqué où déjà? Soot? Non? Ah, c'est la découverte limitée à 5. Ben, on les a. On les a, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, ça c'est good. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Venez les gars. Venez les gars et les filles, alors que je remette ça dans le bon ordre. J'appelle les membres de la sécurité d'abord. On n'en avait pas 4. Ah si, on en avait 4. C'est vrai que les 2 dernières phases de vaisseau, j'ai quand même recruté pas mal de monde. On se fixe, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est cool, hein. On a du choix par rapport à envoyer les uns ou les autres. Ensuite, reconnaissance, ingénierie, science, tac, tac, de chaque 3, 3, 4, 4. Oh la vache! C'est vrai que dans la section reconnaissance, ils sont 5. Ah non, pardon, je t'ai mal placé, toi. 4 aussi, ça commence à faire du monde, hein.
Seulement 3 en ingénierie, mais possiblement certains sont à l'infirmerie encore. Et puis 4 en sciences, c'est pas mal. Bon, ça c'est bien. Nous réunissons nos membres d'équipage disponibles. Le débrief. Alors, promotion d'équipage, pas du tout, puisque nous avons échoué à la carte rang. Donc je la range dans le boîtier A, on n'en parle plus. Créer la réserve de réussite, la fameuse réserve de réussite. On a déjà beaucoup de pions ici. Les autres sont là. Sauf que je crois me rappeler que lorsque j'ai validé la mission pour lire le paragraphe correspondant, on nous avait donné un pion réussite. Je vais me l'enlever. C'est la première pénalité. 2, 4, 6. Allez, les 6 par contre, on les a bel et bien gagnés au fur et à mesure de notre exploration. Je les prends. Très bien. Réserve de réussite, c'est cool. Acheter des dés ou vendez-en? Non, pas pour l'instant. Nous passons au déchargement. Et alors là, ça peut être assez sympa et intéressant à faire parce que nous déchargeons les découvertes uniques. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu accès à des découvertes uniques. Ça fait avancer le schmilblick. Alors, on aurait pu l'utiliser lors de l'exploration planétaire, non. Et pendant la gestion de vaisseau, lors du déchargement, ah ouais, placer 2 énergies dans la réserve d'énergie. Oh bah ça c'est bien. Allez, 2 énergies en plus et on est d'accord, c'est gestion de vaisseau, déchargement. Très bien. Donc on décharge les découvertes uniques et éventuellement on va gagner des améliorations de passerelles. Encore faudrait-il que ces découvertes uniques soient placées au bon endroit, mais je n'y crois pas. Non, mais non, carrément pas. 23, 24, 25, ça remplit un emplacement ici. 28, 29, ça remplit l'autre emplacement ici. Bon, bon. Ouais, celui-ci, c'est nous sommes parvenus si loin et nous avons tant appris. On va lire l'entrée 330. Bon, a priori, au fur et à mesure que l'on avance pour un déblocage de découverte unique, et plus les bonus vont crescendo. On se fait un check là pour savoir éventuellement comment aller les chercher. Ah la vache, non, c'est baisé. 30. Quoi? Ah, attendez. Agadé un truc. J'allais dire c'est baisé parce que si on prend Aurore éternelle, ici, les découvertes uniques 39-40, j'allais dire bah, on les aura jamais, on ne peut plus retourner sur Aurore éternelle. Sauf que là où c'est intéressant, dans notre vaisseau, nous n'avons pas besoin d'aller chercher découverte 39 ou 40. Ah oui, alors ça va pas être la même à chaque fois, hein. Sur Muspelheim, nous aurions pu débloquer la numéro 20 et 21, et là, pour le coup, on est couillonné. Découverte unique 20 et 21. En l'état, vous savez quoi? Ce que je vais faire, j'ai plus de gommettes rouges. Ah si, j'en ai acheté partout, des gommettes rouges. Voyons. Pour mémoire, je vais me souvenir que la découverte 20, normalement, nous n'y aurons jamais accès. J'y crois pas, hein. Il y a très peu de chances que dans un autre endroit, dans un autre secteur, on puisse mettre la main dessus. Je ne pense pas. Ensuite, découverte unique numéro 9. C'est faisable. Oh! Balle de golf. Balle de golf. On pourrait retourner sur balle de golf pour aller chercher la 9. Ça nous débloque. Ah, ça nous débloque quoi? Elle est où ma règle? Ma règle! Nos ingénieurs ont remanié certains éléments
certains éléments de xénotechnologie pour concevoir un incroyable prototype. On va chercher la carte B13, les bottes du mémorial, des améliorations de passerelles et on met en attente. Ah bah ça peut être sympa ça. Ok, celle-ci on peut encore. Mémo. Mémo. Tiens, c'est génial, hein. La façon de procéder avec leur classeur, c'est top. D'ailleurs, ils ont réutilisé ce système dans 2 jeux qui sont sortis après. Si je me souviens bien, dans Stalker, on a ce genre de choses-là et dans Dragon Eclipse aussi. Alors après, faudrait retrouver une autre mécanique, même si ça, c'est très sympa pour le suivi, mais on risquerait de finir par se lasser. Ok pour la 9, c'est faisable. La 13 et la 16 sur Cabal Idémienne. Ah ouais, j'aimais pas trop, je crois, cette... combien j'ai dit? La 13 et la 16. Ouais, alors, ce que je vais faire, je vais la marquer pour l'instant, puisque ça reste faisable. En plus, deux d'un coup. Alors certes, deux d'un coup, mais c'est pas pour ça qu'on progressera avec quoi que ce soit. Donc autant procéder sur, on a 10 balles de golf. Si on persévère éventuellement, l'attaque du Vanguard, ah chiotte. Ah mince! L'attaque du Vanguard, on pourra pas l'avoir. Nous avions possiblement la découverte unique numéro 8. Ouh là là! On perd hein, des possibilités. Mais en même temps, je pense que c'est difficile de passer à côté. Ok, c'est pas grave, on accepte, hein. Sur Huracan, il n'y avait pas de découverte unique, d'accord. Sur Salpêtre, il est encore temps. Alors, on va pas s'emmerder la vie, hein. J'allais dire, il est encore temps d'aller la chercher sur Salpêtre, mais à quel moment ça va être cohérent? Sauf si, encore une fois, par le biais une autre exploration, il y a la 8 qui réapparaît. La 5, qu'est-ce qu'on a foutu de la découverte 5? Bizarre ça. Atropos, bah on sait pas, on s'était explosé en plein vol. Sulfure, il n'y en avait pas. Et Diaphane, le tutoriel, il n'y en avait pas. Ok. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais partir du principe que je vous remontre ça. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux faire la chasse à 8 découvertes uniques encore. En partant du principe que celles pour lesquelles je n'ai pas pu, j'ai pas pu les déverrouiller, eh ben je ne les reverrai pas. Bon, bon. Ok, ça c'était. Alors, amélioration de passerelle, non. Nous déchargeons les autres découvertes. Sauf que ma deuxième pénalité, j'avais dit que nous ne garderons pas ces découvertes pour aller les mettre dans notre réserve de récolte. Je les dépose. Alors c'est pas seulement pour me donner bonne conscience hein, que je me pénalise dans ce type de campagne, c'est que je veux que ce soit quand même cohérent par rapport à l'avancée que je peux avoir. Si encore j'en avais rien à foutre du jeu, bah je ferais pas tout ça. Déjà j'y jouerais pas. Mais si c'était un jeu vers lequel j'allais un petit peu en me forçant histoire de le finir, euh, je ne serais pas aussi impliqué, donc mes curseurs seraient placés différemment. Là, l'intérêt pour ISS est quand même toujours très élevé. On a déchargé les autres découvertes, nous rangeons l'atterrisseur, mais ne va pas trop loin. Nous risquons d'avoir de nouveaux besoins de toi. On passe à l'infirmerie. Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Installation des améliorations. Alors, non, mais par contre, la dernière fois, hein, on avait eu le... Mise au point. On avait eu la cuve de rajeunissement. On peut défausser flore étrange, micro-organismes pour sortir un membre d'équipage de l'infirmerie. On en a un. Oh putain, on en a qu'un. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Ah oui, alors c'est là où ça merdouille. 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai failli croire qu'on n'aurait pas suffisamment d'emplacement. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ben, je sais pas, moi, une mort obligatoire, par exemple. Alors, je vais procéder dans l'ordre. J'ai dit que, en finissant de façon prématurée et en considérant que j'ai gagné à la fin de la dernière exploration, j'ai attribué automatiquement 3 blessures à tout le monde. 3 blessures, on sait ce que ça fait, hein. Il va falloir, puisque nous sommes en blessure critique, faire un jet sur le... Comment ça s'appelle? Le test de survie. Voilà ce que nous allons devoir faire. Par contre, avant ça, je vais quand même procéder dans l'ordre en espérant survivre. Et je valide une coche sur les dossiers personnels des uns des autres. Ok, alors si tu survis, plus qu'une expédition et tu seras bien. Sauf que tu vas rester bloqué à l'infirmerie un petit moment. Camélia, 1/4 seulement. T'es pas prête de progresser. Aïe aïe aïe. Pareil pour l'Anfan, 1/4. AB, tu en étais où? Bon, 2/3. Ça progresse gentiment, potentiellement, les deux là. Prochaine fois que vous vous en sortirez, ça veut dire que vous serez à même de passer. Alors c'est quoi le truc? Bah oui, de passer vétéran. Bon, mettez au repos les membres d'équipage non blessés, il n'y en a pas. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent en déplacement d'une case. Nous mettons tous les autres en blessure critique. Alors je fais la manipulation exprès avant de lancer les dés pour la survie, dans l'espoir de passer au travers. C'est réalisable, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va le lire tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si nous n'avons plus de place? Ah, si ça se trouve, ça peut jamais se produire. Non, ça ne peut jamais se produire parce que à chaque nouvelle phase de vaisseau à l'infirmerie, on décale, donc ça libère. Et comme on ne part qu'avec 4 membres d'équipage à la fois, tiens, oui, c'est marrant, ça, ils ont prévu une 5e. Bah, c'est histoire de remplir toute la page. Mais dans l'idée, on ne peut jamais avoir 5 membres blessés aussi gravement. Ok. Blessure critique. Tadadadadam. Effectuer les tests de survie. Nous ne voulons pas de symbole sang, alors goutte de sang classique, ou un seul symbole, goutte de sang, que nous appellerons hémorragie. Heureusement, on a le centre de traumatologie pour faire en sorte de passer au travers. Gong Shun. Lorsque vous effectuez le test de survie, vous pouvez relancer un résultat goutte de sang. Alors là, ça sert à rien parce que... Ah non, mais j'ai mal interprété le... Ah putain! 3D de blessure. Depuis le début, ma phase de test de survie est complètement merdeuse. On lance 3D de blessure. D'accord. S'il obtient... Alors, si j'avais obtenu... Là, ça pue du cul, hein. Si j'avais obtenu un comme ça et un comme ça, on crève. Par contre... Ah non, c'est si on obtient 2 comme ça, on crève. Mais 2 symboles... goutte de sang...
Il ne se passe rien, il n'y a pas d'impact. Oh, quel couillon. Je vais le refaire pour Ewald, vous savez quoi? Parce que Ewald, lors de la dernière phase de vaisseau, j'avais lancé que 2 dés. Je la refais tout de suite pour Ewald. Ah! Ah la vache. Ah la vache. Alors, ça et ça, c'est pas bon. Donc je relance ça. Ok. Ewald meurt. Merde, il s'est parmi. On perd un vétéran, dites donc. J'accepte, hein. Ah non, 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 mémorial. Pardon, pardon. Ewald, tu iras au mémorial. C'est après le mémorial? Ouais, c'est après le mémorial. Merde! Van Fan, 3D. Il n'y a pas quelque chose qui nous fait lancer que 2D. Tadam. On relance un résultat comme ça. Vous pouvez effectuer un test de survie supplémentaire pour déplacer d'un cran à droite un membre d'équipage dans un emplacement infirmerie. Ah ouais? Alors ça, c'est parce que nous avons un accélérateur métabolique, d'accord, mais au risque de le faire mourir. Non, 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 c'est pas cohérent. Je l'ai fait pour toi. Oh là là, je sais plus. Non, je l'ai pas fait. Alors, 2 petits comme ça. On n'a pas à s'en préoccuper. Ok. Ewald, c'est dommage, hein. Super soutien. Abby. Alors, ah ben là, c'est une catastrophe, Abby. Ma pauvre cocotte. Alors, qu'est-ce que je relance? Ah bah, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Incroyable. Euh, S'il obtient ça et ça, elle meurt. Sauf que même si je relance un des deux, bah, il me restera toujours le même résultat. Oh putain. Et Bee meurt. Est-ce que c'est pas elle qui avait la même capacité exactement? Ah non, Alpha. Défausser une charge pour tourner un dé de la réserve. Là, ça fait très 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 mal. Camélia. Non, Camélia, on est bon. Elle passe au travers. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Oh la vache. Bon. Alors, certaines améliorations de l'infirmerie peuvent modifier les tests. Oui, on a bien balayé ce dont nous avions besoin. On passe to the Memorial. Chaque membre mort. Retiré de la pochette, on insère dans l'emplacement. On perd ingénierie. Et un vétéran en plus. Ah oui, mais... Attendez. Faut peut-être que je récupère la carte. Est-ce que j'ai bien sorti toutes les cartes à chaque fois? Oui. Sinon on la verrait. Ouais, sinon on les verrait. Ok. Donc on récupère une pochette de rang. Oh, oh merde, il était passé rang 3 lui. J'ai peut-être abusé, hein. Je me suis enflammé dans la découverte de mon erreur sur l'application des dés. On maintient, c'est pas grave. On progresse. Nous sommes des warriors. Alors par contre, on gagne un pion commandement. Il sera pas de trop. Ok. Mademoiselle Abby Knight de la section Science. Euh. Ah ouais, c'est plein. Si tous les emplacements sont occupés, on retire le membre du jeu. Alors, c'est pas le cas. Donc, si tous les emplacements section occupés, dans un premier emplacement libre, non spécifique. Ah, libre, non spécifique. Hop. Gagner 3 énergies, mais c'est une dinguerie ça. Hep, hep, hep. Nous récupérons, Ebi, ta carte. Et ben voilà, pour le coup, on sait qu'elle ne passera pas. Et on gagne. Alors ça, c'est 3 jetons énergie. Puis
purée, en une phase de vaisseau, rien qu'avec des bonus. Alors, bonus, je m'en serais bien passé, hein. On est déjà à 5 pions énergie. Ok. Plateau équipage rangé dans la boîte. Non, ça, nous ne le faisons jamais. Et puis ensuite, point de sauvegarde. On entame notre processus. Notre petit processus de quoi? Toi, t'arrêtes pas de bouger. Eh ben, ben. Pourtant, Friedrich. Allons, allons, allons. Tu sais que ta meilleure amie en jeu, c'est la pâte à fixe. Voilà, dans l'idée, tu ne bougeras plus. Alors, la passerelle. C'est parti. À noter que dans l'enveloppe en attente, on n'a plus rien. Bon signe, pas bon signe. J'avoue que je ne saurais pas trop où placer le curseur. Sortez toutes les cartes passerelles. Objectif, objectif secondaire, technologie, amélioration. On n'en a pas. On génère les réserves de commandement et d'énergie. Alors là, par contre, je vais faire comme la dernière fois. Je mets des cubes pour symboliser le surplus. Je ne sais plus si dans la règle, il y avait une notion de pénurie de jetons, d'une façon ou d'une autre. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'ils en parlent là? Réserve de commandement, pénalité, pion commandement, ok, énergie. On vérifie les effets des cartes morales, passerelles qui pourraient modifier les nombres. Bon, bah non. Alors, d'abord l'énergie, j'en ai 6 ici. Et quand on génère avec les panneaux solaires, ça en fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est exactement ça. Donc ça fait 7, 8, 9, 10. On a 12 jetons énergie. J'en ai jamais eu autant. Ça veut dire que on peut non seulement voyager loin, mais l'autre avantage, c'est qu'on peut scanner le nouveau lieu comme on veut. Eh oui, c'est pas rien. Alors avec toutes ces énergies, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour revenir en arrière, pour aller chercher la fameuse découverte qui nous manque là, la number, c'était la 9 sur balle de golf. Alors, balle de golf, c'était quoi? Découverte unique restante 9. Secteur de la menace. Prédateur ultime Kurma. Ah ouais, faut replonger. Ouais. On a déjà fait 2 passages. Bah, on n'est pas à l'abri d'en faire un troisième. On a un camp battu par les vents, des fossiles gelés et les abysses. S'enfoncer sous la glace. Alors, mémo, secteur non sauvegardé, sous-marin et point d'intérêt. Exploration à finir, non. Comment ça, exploration à finir? Pourquoi j'ai mis non? Alors qu'on voit qu'on a le point, pas le point d'intérêt, la découverte 9. Ça se discute. Ça se discute. On va aviser. Ok. On est bon là? Examen des cartes crises. On applique cet effet. Mélanger cette carte dans les crises potentielles. Yes. Révéler de nouvelles cartes. Allez, à votre bon cœur, en espérant que... En espérant que quoi? Bah, que ce soit soft. En même temps, ça doit faire 3 phases de vaisseau où l'on retombe systématiquement ou quasiment sur les mêmes. Allez, toujours 3. Les tensions, déviation d'alimentation illégale et un dysfonctionnement du générateur. Ah, ça me dit rien ça. Quelque chose cloche avec le générateur extraterrestre du vaisseau, mais la section ingénierie ne sait pas quoi. Pour l'heure, la section sécurité doit décider dans quelle partie du vaisseau couper l'alimentation. La prochaine phase de vaisseau, on perdra un point d'énergie et ça retournera dans crise potentielle. Cette crise ne peut pas être résolue. Très bien.
Voilà qui résout la problématique. Déviation d'alimentation illégale. Des membres d'équipage, par ennui, dévient l'alimentation afin de se divertir sur des holodecks ou de confectionner sans autorisation des biens de luxe. Rebelote la prochaine fois, perte d'énergie, crise potentielle, ou on baissera le niveau de morale. Non, ça je ne veux pas. À résoudre, bah, ça peut être celle résolue gratuitement. Et puis on a encore des tensions, des querelles de bas étage qui dégénèrent. La prochaine fois, on perdrait un pion succès ou on déplacerait un membre d'équipage dans inactif. Bon, on va s'attacher à résoudre celle-ci. Alors, on continue de raisonner tout de suite en appliquant un symbole de conversion en prévision. Ben, ça va. C'est toi qui vas gérer ça. Préparation du scanner planétaire. Oui, carte stellaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que nous sommes d'accord que nous avions découvert l'amélioration B02? Ah non, pas encore. Pas encore, pas encore. Donc ça va être au laboratoire, je crois. Où est-ce qu'ils sont, mes pions? Qu'est-ce que j'ai foutu de mes pions? Ah ben, je les ai pas générés. Ça, c'était le pion bonus. Coucou. On a le droit d'avoir 3 et un 4. 1, 2, 3, 4. 4 pions commandement, on en est à 5. Donc, dans l'idéal, on irait dans tous les lieux. Ce qui serait bien. Ah, on a un chat casse-couille qui a faim. C'est parti, à tout de suite. Bien. Carte stellaire. Ah oui, alors là, par contre, où est-ce que l'on va? Voler vers un nouveau système, c'est obligatoire. Visiter le monde des visiteurs pour 0 d'énergie, certes. Est-ce que je suis prêt à ça? C'est ça le truc. Notre scan. Alors, Atlas des planètes, on s'intéresse à Odéus B. La dernière fois avant d'atterrir, j'avais nettoyé ce système-là. Donc, ouais, voilà, Odéus B. Donc là, nous sommes tout en haut, hein, sur Odéus B. Ici même, je l'ai mis en rouge, oui, parce que nous savons que nous ne pouvons plus y retourner. Alors, en voyage, on peut aller sur, ou plutôt dans Beta Tarsonie. Ouais. Ah oui, alors, à la dernière phase de vaisseau, j'avais évoqué le fait éventuellement de marquer le coût des trajets d'un secteur à l'autre. J'ai commencé à le faire, puis en fait, ça surcharge énormément la carte. C'est un peu dégueulasse, donc je laisse soft comme ça. Donc, sans aucun problème, on peut aller ou bien sur Beta Tarsonie ou LF122, revenir dans K3 569. Qu'est-ce qu'on a laissé à K3 569, page 20? C'était... Ah, il y a un vaisseau abandonné. Espace obscur, c'est quoi ça? Ah, mais oui, 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 oui. K3 569, en fait, je ne m'y étais pas arrêté exprès. Parce que ça fait l'objet de notre objectif principal et je voulais continuer de me balader un peu. On peut atteindre le monde des usurpateurs depuis le système K3 569. Non, je suis pas prêt à ça, moi. Non, 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 non. Pas du tout. Donc, Odéus B. Beta Tarsonie, page 22. Ah, c'est la dernière page, c'est marrant ça.
Alors, qu'est-ce que nous aurions là? Ah bah c'est soft. On a un banc stellaire sur lequel atterrir. Anomalie anthropique. Ok. Ça coûte 1. Là, ça coûte 1. Oh la vache. Et là, ça coûte 0. Purée, c'est dommage parce que... Alors, on a peut-être un coup à jouer là. Quand on est dans Beta Tarsonie, pour nous rendre sur LF122, ça coûte 2 énergies. Bon, déjà, pour nous rendre même au sein de Beta Tarsonie, ça coûte... Ah oui, ça coûte 3 moins 1 grâce à une amélioration de passerelle pour voyager. Ça coûte 2. Ok. Quand nous sommes à l'intérieur du système, je dépense 1, je redépense 1 pour aller lire ces entrées-là, d'accord. Pour atterrir, L7, j'anticipe la carte L7 qui s'appelle banc stellaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Ça coûte 0, on peut rien dévoiler. Enfin si, pour 0, on dévoile ça. Ça doit être un truc super spécial. Intéressant. Donc là, j'ai dit que j'avais consommé jusqu'à présent 4. Ok. Donc, je pourrais éventuellement faire l'inverse. C'est-à-dire, de Odeus B, on voyage vers LF 122. Ça coûterait 2 énergies moins une seule énergie. Ok. On arrive dans LF 122. Donc, là, ce secteur-ci. Je me garde suffisamment d'énergie, donc 4, pour revenir sur Beta Tarsonie. LF 122, c'est page combien? Page 19. Ah, c'est calculatoire, hein. Jubilatoire calculatoire. LF 122. Pour remonter dans Beta. Seulement 1, donc on est bon. Qu'est-ce que nous aurions à faire ici? Alors, 3 énergies, on défausse un pion commandement. Ah, ça m'embête ça. Waouh, pour 4 énergies, on va piocher minéral, micro-organisme. 1, 2, 3, 4. C'est large. Ouais, c'est large. Ou spécimen vivant. Ah oui, d'accord. Ah bah si, pourquoi pas. On se fait une petite balade de santé et je crois qu'on a le droit, hein. On ouvre l'atlas des systèmes, voler vers un nouveau système. Système périphérique à ceux qui sont liés. On paye son coût. Ok. Si une entrée est notée, on va la lire, mais on n'en a pas repéré pour l'instant. Ou alors simplement visiter un lieu du système actuel, mais rien ne nous empêche de nous balader de système en système. Ok. J'applique ce plan-là. Odeus B, vers LF 122. Ça coûte 1. Fait. On arrive page 19, dans LF 122. Ensuite, sous l'atmosphère tourbillonnante et dangereuse se cache un écosystème plein de vie. Déjà, qu'est-ce que l'on nous dit? 78 planètes semblables à la Terre autour d'une seule étoile. La section science dit que c'est possible avec l'astro-ingénierie des bâtisseurs. Pour les autres, un tel système est tout simplement impensable. Je défausse 3. 1, 2, 3. Et je vais prendre un spécimen vivant dans les découvertes récoltées. Spécimen vivant. Allez. Une carte au pif et on la gagne. Yes. Ça m'a coûté 3. Maintenant,
De hautes falaises couvertes d'un lichen multicolore. On n'avait pas d'entrée, hein, non, c'est bon. Je défausse 4 d'un coup. Waouh. Piocher une découverte minérale, micro-organisme. Minéral, ouais. Et micral, organisme, ouais. Je les regarde même pas, puisque de toute façon, ça va dans notre stock. Ok. Maintenant, revoyage. Ah, il me reste que 4. Que 4 pour remonter vers Beta Tarsonie, ça fait 1. On se rend page 22. Et cette fois-ci, ce sera notre destination. It is notre destination. Alors, ça nous raconte quoi, Beta? Gros Beta. Un banc de micro-organismes de taille cosmique entoure l'étoile et la géante de glace solitaire. Et merde, de la glace. Pour 6 énergies, on peut voyager vers l'œil du vide. Et je croyais qu'on n'était pas censé pouvoir y revenir à l'œil du vide. Bah ouais, l'œil du vide, là, tutoriel, c'est marqué comme étant retiré. Ah, pardon. Faut pas confondre les lieux à visiter dans un secteur et simplement le fait de passer au travers d'un secteur pour en rejoindre un autre. Bah oui. Ok. Bon, bah nous sommes arrivés à Beta Tarsonie. Ça implique quoi? Est-ce qu'on a la lecture de quelque chose? Non. Alors, anomalie anthropique. On observe une disruption. Ah ouais? On observe une disruption de l'espace et du temps autour de l'objet qui, heureusement, n'est pas un petit trou noir. Je consomme 1 et on va chercher l'entrée 432. Ah merde, j'ai pas ouvert l'application. Ça va venir, hein, le temps que ça se lance. Ah oui, alors c'est plutôt long par contre, je sais pas pourquoi. Avant c'était beaucoup plus rapide que ça, c'est étrange, on va laisser faire. Donc là, on va lire 432 et ensuite, avec Beta Tarsonie A, la pression extrême rend cette géante de glace à la fois attractive et répulsive. Ça nous coûtera 1 aussi. Et Beta Tarsonie, banc stellaire, la meilleure manière d'approcher l'immense nuage de micro-organismes n'est pas évidente. Donc on fera un atterrissage sur la carte L7 dans votre scanner planétaire. Ok. Ok, ok, bon. Alors, petite application, c'est quand tu veux. Ceci dit, on va pas perdre de temps, je vais prendre directement le bouquin. Pour une fois, autant que ça serve, hein, tout ce papier consommé. Ah, ça a l'air d'être bon. Suffisait de le dire. La captura. ISS. Ouais, clac. Friedrich. Bon, bah c'est bon. Donc, 432. Alors, on n'est pas à l'abri de couillasse hein, avec ça. Rapport d'observation. Les débris spatiaux proches de l'anomalie se comportent d'une manière inattendue. Au lieu de flotter au hasard, ils forment des structures géométriques complexes. De plus, nos sondes détectent un manquement au deuxième principe de la thermodynamique. Je crois que nous devrions envoyer une sonde dotée d'équipements de laboratoire pour étudier le phénomène, même si cela nous fera perdre du temps et des ressources. Ah ah. Envoyer une sonde? Bah ouais, j'ai envie de te dire oui. Ah, il y a un point de sauvegarde. Déplacer le champ d'inversion anthropique. E72, ah ouais? C'est un équipement? 72.
Tiens, c'est bizarre de débloquer de l'équipement par ce biais-là. Champ d'inversion anthropique, ça concerne la section sécurité. Un membre d'équipage sur votre secteur, nous inclus, réactive tous ces dés. Ah ouais? Et pioche 3 cartes. Et c'est un équipement perso. Bah c'est balèze ça. On prend. Alors, ensuite. Ah, on prend. Ça va dans l'armurerie pour l'instant. Ensuite, vous pouvez défausser 2 énergies pour gagner un jeton commandement. Il me reste 2 énergies dont on aura besoin pour ici. Donc non, je ne le fais pas. Ça marche. Fermé. Maintenant, je déverrouille ça. Par contre, l'anomalie anthropique, elle est visitée. Hein. Point vert. Et celle-ci, on va lire l'entrée 194. Journal personnel. Il a fallu 4 tentatives. 4. 3 sondes ont été perdues en raison des mauvais calculs de nos chers amis de l'ingénierie. Heureusement, nous avons lancé la 4e seule en comptant sur la science, plutôt que sur les bonnes intentions et sur l'entente cordiale. Si l'on compte les premières tentatives, cela nous a coûté cher. Néanmoins, le résultat en valait la peine. Nous sommes parvenus à prélever un échantillon d'une substance qui, jusque-là, n'était qu'une théorie, le neutronium. Nous avons même une idée pour en produire plus, mais il faudra déposer une demande pour que l'ingénierie ne soit pas impliquée. La coopération, c'est bien beau, mais il s'agit de notre découverte. Ah, les scientifiques. Donc comment t'appelles ça? Vous avez découvert le neutronium, ça doit être une dinguerie. Oh la vache, encore une sauvegarde. On va déplacer la carte à 16. Alors, A16, c'est quoi? C'est le blindage neutronium? Ouais, alors encore un module structurel qui offre 3 en blindage, justement, et un point en capteur, mais rien en agilité. Bah, c'est pas dégueu, hein? Enveloppe en attente, ok. Alors ça, c'est marrant, finalement, ce ne sont que du grappillage de bonus, les uns à la suite des autres, mais enfin quand même. Donc ça, on n'a pas besoin d'y retourner, en fait. Je pense pas. Tiens, d'ailleurs, ça fait quoi si je fais un test, hein, je recheck le 194. Ah, mais il faudrait pas que ça refasse une nouvelle sauvegarde. Eh ben, puisqu'on n'a pas besoin d'atterrir, je dépense ça au cas où. 194. Journal personnel, 4 tentatives, néanmoins, blablabla, c'est notre découverte. Ok, ça fait rien. Donc, en marquant ça, je sais que j'ai vraiment pas besoin d'y retourner. C'est vraiment bizarre cette page de système. Ça a l'air d'être soft. Ne dis surtout pas ça, Friedrich. C'est jamais soft. Bon. Ben, banc stellaire, hein, pour 0, donc ça je peux défausser. Je viens chercher banc stellaire. Ah oui, alors il faut que je lui mette une pochette. Une petite pochette. Pour 0, on sait que c'est forcément déverrouillé. Donc, on place, allez, tout de suite comme ça. Ah, il y a un briefing. Bah oui, comme d'habitude, il n'y a pas de surprise. Caractéristiques de la mission. Ça sent la connerie. Ah, il n'y a pas de surface à explorer dans la nébuleuse. Nous ne sortirons probablement pas de l'atterrisseur les cartes de section et l'équipement qui ne sont pas directement liés à des tests n'auront pas d'effet dans cette mission. Mhm.
les cartes de section et l'équipement qui ne sont pas directement liés à des tests. Sur le principe, tout est lié à des tests. Ah, non, les combinaisons, par exemple, qui servent à éviter de défausser des dés pour se déplacer, ça servirait pas. Mais par contre, une carte comme ça c'est lié à un test pour ajouter des dés ou des symboles. Donc ça devrait être bien. Bon, je maintiens, ça sent la connerie. On va probablement pas sortir de l'atterrisseur. Très étrange. Est-ce qu'on en a fini avec la carte stellaire? Oui. On a scanné la planète? Oui. On va aux installations de vaisseaux. 1, 2, 3, 4 et 5. 2, 4 et 1, 5. Alors là, c'est le moment. C'est le moment de... Oh merde! Ah si! C'est le moment d'aller partout. En commençant par les baraquements. On a perdu du monde. On est encore une fois dans l'obligation d'augmenter les effectifs. Par contre, faut plus que je me focalise sur le fait de vouloir absolument maintenir en vie les uns les autres. Ça, c'est peine perdue. Je pense que je me colle trop de pression par rapport à ça. Et ça doit me réfréner. Transférer ou renvoyer des membres? Bah non. Former des recrues? Non. Recruter de nouveaux membres? Oui. Alors cette fois, je vais prendre que 5 cartes parce que on peut pas dire que la précédente mission soit un réel résultat. On va pas revenir là-dessus. Hein. Foutez-moi la paix, les gars. Allez, on s'arrête là. J'ai dit combien? 5. Alors, il nous faut toujours des symboles spécifiques, hein, tels que collect. Et puis, c'est quel autre que j'avais noté? Collect et physique. Monsieur Lowe, Bern Lowe, archiviste. Sur 2 charges, on en dépense une pour lancer un dé de note des fosses. C'est sympa, mais ce symbole ne m'intéresse pas. M'intéresse pas. M'intéresse pas. M'intéresse pas. Ah. Youth. Hé, Youth. Je t'avais déjà vu, toi. Pourquoi je t'ai viré la dernière fois? C'est quoi ton symbole? Ah oui, c'est de la... Eh ben, c'est pas de la collecte. Ah, c'est de la prospection. Et prospection, je crois qu'on en a déjà. Collecte, j'en ai qu'un. Prospection, j'en ai peut-être pas tant que ça. Hein. Ah si, j'en ai 2. Ok. J'en ai 2. J'ai envie de dire, je n'en ai que 2. Protecteur. Ah oui, c'est quand on gagne une blessure pour un pote, et ben à la place, on la supprime. Ouais, c'est quand même assez puissant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il rejoindrait la section de sécurité par rapport à ça. Qui est-ce qui avait le plus de dés verts déjà? C'est Reco. Ouais, c'est reconnaissance. Mais reconnaissance, il y en a que pour eux. Ouais, ouf. Je t'embauche ou pas? Bah, c'est peut-être un raisonnement de débile hein, que je suis en train de faire. Pourquoi? J'ai de quoi recruter en ayant libéré autant de cartes de rang 1, enfin je crois. Oui ou non? Ouais, par exemple. On y va. Sécurité, on est bon. Ok. Reco, on est bon aussi. Ingénierie, on est bon aussi. Et bah, la dernière, science, on est bon aussi. Donc, on y va.
Alors toi, j'ai dit ingénierie. Non, reconnaissance. Parce que tu as un symbole de conversion vert. Toi, tu as un symbole de conversion rouge. Tu vas aller dans la... T'es scientifique, toi. Partisane, partisan, Jesse Bennett. Se déplace, on dépense une charge pour se déplacer avec lui. Ça, c'est top. Bah voilà, je t'ai mis dans l'ingénierie, très bien. Elisabeth Log, c'est bizarre. On dépense 1 sur 2 pour prendre en main une carte au choix de notre défausse. Défausse scindé, l'ajouter à notre réserve de résultats. Une charge pour soutenir... Ah ouais. Toi, c'est bien. Toi, c'est très très bien. Sécurité? Non? Toi, t'as une allure de scientifique. Meda Ayumi. Donc, en sécuritade, défausser un dé, l'ajouter à notre réserve, prendre en main une... Ouais, ça peut toujours être utile. Un moment ou à un autre. Faut juste y penser. Monsieur Lowe, nous vous rappellerons. Ne restez pas trop loin. Nous venons de recruter. On choisit la prochaine installation. Je n'avais pas encore défaussé ceci. Et bien maintenant, on va gérer les crises. Gestion des crises en cours. Alors, cette carte-là, on ne peut pas la résoudre. Elle va en réserve. Celle-ci, je la résous gratuitement. Mélanger cette carte dans crise potentielle. Yes. After, j'ai dit que je... Ouais. C'était Saba Al-Kabi qui s'en chargeait de celle-ci. Avec son symbole de conversion biolo. Vous pouvez affecter un membre d'équipage pour monter le niveau de morale, pas besoin. Merci Saba. Ça, c'est résolu. Bon, ça va, hein. La gestion des crises, quand on a le personnel qui tourne, c'est plutôt correct. Toujours en dernier, pôle relations extérieures. Et maintenant, on peut aller à la fois au labo de recherche et à la fois au complexe de production. Tout dépend de ce que nous allons y faire. Labo de recherche. Waouh, on n'a pas grand-chose à y faire, sauf aller chercher Xeno. Voilà, par exemple, ce serait ça. Vous deux. Ah ben non. Les cartes projet, enveloppe en attente. On n'en a pas. De toute façon, on n'en a pas. Il faudra payer le coup. Yes. Yes, yes, yes. Donc, vous ne servirez pas dans la section ingénierie. Section reconnaissance, vous ne servirez pas non plus. Ah ouais. Et dans la section... Ah, Elisabeth, tu peux servir. Bojana, ça m'embête. Païssa. Petra peut servir aussi. Ah donc, en fait, le symbole prospection, là, on n'est pas 50 à l'avoir pour l'instant. Hein. On n'est même que 1, peut-être 2 avec un de ceux qui se trouvent... Ah non, il y a Raven aussi. Ouais, mais Raven, rang 3, faut qu'on aille en mission, là. Ou alors, on va envoyer des rangs 1. Tranquille. Un petit vol de reconnaissance. Ok. Raven plus Evelyne. Alors Evelyne, ça fera pas progresser ton dossier. Qui est-ce qui pourrait faire progresser le dossier en plus? Non. Ah non, non plus. Ah, Elisabeth. Bah voilà. Elisabeth, par exemple. Prendre en main une carte de votre choix de la défausse de carte. Alors ça, en mission sur banc stellaire, on va pas en avoir besoin. Hein.
C'est pas lié à un test en soi. D'ailleurs, si ça se trouve, on n'aura même pas du tout en main de carte. Donc tous les deux, je vous affecte à la résolution de la technologie idénienne. Ok. Stimuler la recherche, non. Apurin. Alors c'est quoi? J'ai fait de la merde. Oui, oui, oui. Bougez pas. Ne bougez pas, non, ne bougez pas. Quand on paye, c'est ça. Découverte extraterrestre. Ah, une découverte extraterrestre rare. C'est ça, hein? Ouais. Technologie extraterrestre rare. Ah, je vais bloquer à cause de ça? Non. Et 3 autres découvertes. Et ça doit être dingue. Alors, rarissime. Et de une. Tiens, c'est marrant. Un coup il y a rare, un coup il y a rarissime. Bon, peu importe. Pendant l'exploration planétaire, ok. Retourner une carte de rang. Oh la vache, ça c'est bien. Ce serait bien que ça regagne la pioche. C'est super puissant. Quand on gagne la carte, on retourne la carte rang en cours. Bim, phase terminée. Donc, je consomme une rare et 3 découvertes de tout type. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et 1, 2, 3. Bon. On va faire une de chaque. Exploration planétaire, ça c'est bien. Ici, malgré une apparence surprenante, gestion de vaisseau, défausser cette carte. Non. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner 3 provisions. On va prendre au cas où. Ça peut être Salvateur. Salvateur Dali. Défausser pendant l'exploration pour gagner 2 pions réussites. Ouais, c'est sympa. Oh, supprimer une carte blessure, un dé. Ah bah oui, il y a un dé de blessure. Voilà, donc ça, je défausse ces 4 là. Et cette fois-ci, j'ai bel et bien fait progresser au labo de recherche. Je déverrouille. Et ça, je range tout de suite. Tac, 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 tac. Ça réintègre les paquets, donc on peut retomber dessus plus ou moins facilement et rapidement. Cette incroyable espèce d'artisan patient et doté d'une grande longévité a développé une technologie bien différente de la nôtre. Projet de production et module d'atterrisseur. Étudier la technologie idémienne nous a non seulement permis de répliquer nombre de leurs inventions, mais aussi d'atteindre une compréhension nouvelle de la physique élémentaire. Alors, on va chercher ordinateur quantique miniaturisé, c'est le C22. Yes, il en reste plus beaucoup, un 2, 4 et un 5. J'ai envie de dire que c'est bon signe. Ordinateur quantique miniaturisé, en attente. A20, rangement pneumatique. C'est une plaisanterie. Équipement A20. On n'a plus ça. Ah, module d'atterri. Bah non. Module d'atterrisseur, oui c'est ça, de module d'atterrisseur. Ah, pardon. A17, A20. Ouf. Ah ouais. C'est pas mal, mais encore une fois, on va avoir de sacrés choix à faire parce que... parce que... Ok, donc ça va là. Stimuler la recherche, on n'a plus rien. Incroyable. Nous reste complexe de production. Alors, labo de recherche, c'est fait. On va aller au complexe de production et puis on finit toujours par le pôle de relations extérieures. Sauf que je vérifie avant qui sera nécessaire pour être éventuellement ambassadeur. Et là, par contre, c'est pas rigolo. 2 personnels de rang 2 ou un seul de rang 3.
Mhm. Non, 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 non. Éventuellement. Rang 1, rang 1, rang 1. Refusé. Éventuellement, non, non, non. 1 de rang 2. Non. Oui. Waouh. C'est pas cool, hein. Destiny Jones. Elle est sur le point de passer vétéran. Pas du tout. C'est bien dommage. Koé. Ah, oui. Ce serait dommage de l'envoyer. Bon, il va me falloir plus de rang 2. Comment on fait? Eh bien, on envoie des rangs 1 en mission et, et on les fait passer rang 2. C'est aussi simple que ça sur le papier. Bon, je vais pas recommencer à me séparer de rang 3 quand même. Bon, bah, peu importe. Pôle relations extérieures, je n'irai pas. On va au complexe de production pour en finir. Qu'est-ce qui nous restait? Attention au niveau de technologie, on est bon. Ah, on n'a rien? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Alors, obtenez de nouveaux projets. Non. Non, non, non. Oui. Ordinateur quantique miniaturisé. Nous savons déjà créer un ordinateur quantique fonctionnel, mais le miniaturiser assez pour l'installer dans des drones ou des robots est une toute autre affaire. Module d'atterrisseur, amélioration d'installation, équipement. Stade initial 2. Insérer les cartes amélioration de la production. L'enveloppe en attente. Yes. Alors, amélioration de la production, on n'en a pas, hein. Sortez toutes les cartes projet de production, ouais. Insérer les pages 13, d'accord. Emplacement vide. Sortez toutes les cartes amélioration de production de l'enveloppe, on n'en a pas, on est d'accord. Les projets en cours avancent. Une ligne de prod. Puis une autre ligne de prod. Excellent. Et ensuite, on lancera celui-ci. Ah, enfin, modification de la propulsion du Vanguard. On est d'accord que, c'est au pluriel, hein, les projets en cours avancent. Déplacer chacun d'entre eux. Je préfère relire pour être sûr de ne pas, encore une fois, être passé à côté. Nous avons appris comment fonctionne le noyau extraterrestre du Vanguard, mais aussi comment l'améliorer. Nous pourrons ainsi gagner quantité de nouveaux systèmes stellaires. Modifier la propulsion en plein vol a posé un défi de taille aux ingénieurs. Mais maintenant, nous pouvons rejoindre des destinations lointaines. Dans l'enveloppe en attente B02. Amélioration de passerelle. Ah, là voilà notre carte qui permet de rejoindre des secteurs en rouge. Donc la prochaine phase de vaisseau, on installera les moteurs modifiés. Ce qui nous permettra de voyager, donc comme je le disais, avec amélioration de passerelle là en haut à droite, en rouge. Maintenant, on peut tracer sur les lignes rouges. Donc, potentiellement, alors oui, ça va nous coûter plus d'énergie, mais on va gagner du temps. Ok, donc ça c'était B02. Et puis des propulseurs à fusion. Propulseurs à fusion, carrément. À 29, 2, 4, 6 et un 7. Ça diminue, ça diminue. Module d'atterrisseur utilitaire, ok. Après l'étape 1 de la procédure d'atterrissage, faites progresser le marqueur sur la piste à 2 reprises. Ah ouais. Ah ouais. Ça me rappelle... ça me rappelle un truc. La fameuse planète qui s'appelait Atropos.
C'était super compliqué d'atterrir dessus. Avec ce genre de carte là, on fait progresser de 2 d'un coup. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, ça va en attente. Quoi d'autre? On est bon. On retire. Les droïdes planétaires avancés. Nos vastes progrès en matière d'IA et de robotique rendent insensée l'idée d'envoyer l'équipe de terrain seule sur des mondes hostiles. Une nouvelle gamme de droïdes d'exploration BD9 peut être équipée pour remplir diverses tâches. Nous avons même pu utiliser la structure d'un droïde pour construire une puissante foreuse automatisée pour nos avant-postes. Équipement, 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 équipement. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? On commence par la foreuse, 60. Amélioration finale d'avant-poste. On a une piste. Pour la mettre en place, un des verts, un des bleus. Ok. Ça compte comme une action toujours. On l'attache. Très bien. Oulala. Alors, pour l'activer. Quoi? Activation? Ah oui. Par contre, effort, 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 effort. Hein. Fort, fort lointain quand même. Au final, ça nous fait gagner un minéral. Et on détache la carte. Et on retire la foreuse de la planète. Oui, merci, cher ingénieur. Merci beaucoup. Qui a dit c'est de la merde? Non, c'est... Si, c'est de la merde. Ok, les gars. Allez, 65. 68. Ça, on parle de droïde chercheur. Pour la section pour la section sciences. 2 des verts, un des bleus. Encore une piste. On place le pion droïde chercheur sur notre secteur, ça compte comme une action. Quand on arrive au bout de la piste de temps, on gagne une découverte du type de notre choix. On replace cette carte dans l'armurerie. Oh. Je check. Alors, c'est encore de la pub, hein, 09. Alors, bof, bof. Hein. Pourquoi bof, bof? Parce que bah, ça nous prend une place quand même d'équipement généralement qui est assez badass. Et encore une fois, pour aller chercher une découverte. Le problème, hein, par rapport à la configuration des cartes sur lesquelles on se rend pour les explorations, il y a toujours beaucoup d'emmerdements. Ou bien par le biais des points d'intérêt, ou bien par le biais des menaces. Donc ce genre de choses, on n'a pas le temps de le faire. E66, un droïde de combat. Ah, tu vas peut-être être mon copain. Ouais. Securitad. Lors d'un test, on peut placer cette carte en résultat pour aller chercher, ah ouais, du Vanguard. Alors, ou bien un seul symbole Vanguard, ou bien physique collecte défense. Mieux. Oh! Et en plus, c'est petit équipement de rien du tout. Ah ouais, alors ça, typiquement, pour sécurité, ça pourrait remplacer le dynamisant physique. Ah bah oui, carrément. C'est une version améliorée. Excellent. Là, c'est cohérent. Je vais la mettre tout de suite de côté parce que elle va être remplacée. Après, on parle d'un droïde polyvalent 67. Reconnaissance. Pour un test, on place cette carte dans la réserve de résultats. Waouh, 2 symboles Vanguard. Oui. Oui, 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 oui. Donc, ça serait à même de remplacer la carte des mini-drones cartographes qui nous amène. Ah ouais, on choisit, mais bien sûr que ça remplace. Allez, je mets de côté sur le plateau reconnaissance. Bon, bah continuez comme ça. Droïde de réparation, 68. Pour l'ingénierie, eh ben même chose. Hein.
Même chose, même chose. Donc, petit équipement. Ouais, c'est cool, on a une vraie évolution. Ah, ah. Ouais, ça, je savais pas trop comment l'appliquer. Je vais garder celle-ci. Et enfin, la carte 70, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. 2, 3, 4, 5. Ouais, on est bon. Carte déverrouillée 70. Il ne reste que ça dans les cartes équipement, hein. Belle progression. Le druide de reconnaissance. C'est pour les sciences. Ah bah, même, même combat. Qui pour le coup nous virerait le bioanalyseur. On gagne un symbole en plus et ou un Vanguard. Allez. Ah bah alors ça, c'est super. Ça, je vais placer dans l'armurerie pour l'instant sans en être convaincu. Et on supprime cette carte-là. Ok. Lancer de nouveaux projets. Stade initial 2. Stade initial 2. Production en cours, 60%. Stimuler la production. Alors, on a dit je ne garde personne comment ça s'appelle, les ambassades. Donc j'ai beaucoup de monde à disposition, donc oui, on va pouvoir faire progresser. Comment on fait avec ça et ça? Ah, à part qu'on n'a pas choisi qui partirait en mission. Alors déjà, qui est à même de faire progresser, hein? On va commencer par cette question-là. Toi, très bien. Donc j'ai le choix. Ici, personne. Donc j'ai le choix. Avec la reco Jaromir, il me reste suffisamment de monde. Ok. Et avec sécurité. Ah, ça pourrait être Koé. Ce qui me permettrait d'envoyer. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. J'affecte Koé, ce qui me permettrait d'envoyer Jaromir en mission. Les autres, vous ne pouvez pas. Je vous affecte. Et on progresse de 1. Super. On choisit la prochaine activation. Bah, ça va être vite vu, hein. On a fait l'ensemble. On défausse tout s'il en restait. Nous nous rendons au hangar. On se rend au hangar. Alors, est-ce que je conserve en l'état mon atterrisseur Void Ranger? C'est ça. Installer de nouveaux atterrisseurs, non. Installer les modules d'atterrisseurs. Alors, on a tout ça. Enfin, tout ça. Si, quand même, on en a 3. C'est pas rien. 2 utilitaires, un structurel. Le seul structurel va ici. Et on commence à avoir des combinaisons sympas. J'ai pas besoin d'en supprimer. Et en utilitaire... Ah oui, c'est pour la procédure d'atterrissage. Alors celui-ci va pas servir sur banc stellaire parce qu'on ne va pas quitter le vaisseau. Et rangement pneumatique pour nous rajouter des équipements de mission. Dans l'idée, non. Ok. Alors, prendre un ça en plus, non. À la fin de son test sur un secteur, mais on n'ira pas. Relancer un dé de danger. Système d'alerte. Capsule de rajeunissement. On peut piocher une carte supplémentaire. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On nous a promis, hein, c'est une promesse qu'on n'allait pas explorer. Je fais confiance à Awaken Realms. Ce ne sera pas la première erreur que je commets. Je garde ça. On a de quoi piloter raisonnablement. On a de quoi se soigner éventuellement. Ah ouais, tiens, c'est pas con ça. Ouais, mais alors on parle de secteur. On n'ira toujours pas. Ça, normalement, ça va pas être ici. Puisque... Eh, mais
ça veut dire qu'on n'a pas de carte qui s'appelle banc stellaire dans le sur la planétopédie. Je vais vérifier. Est-ce que j'ai une sauvegarde à faire pour pour la planète? Non. Je fais mon curieux. Je fais mon curieux pour anticiper sur les bonnes ou les mauvaises choses. Banc stellaire. Alors, objet de Thorne, on s'en fout. La chambre forte, on s'en fout. Monde des visiteurs, écho, vaisseau, Muspelheim, cabale, loup solitaire. Toi, t'es quoi? ISS, cousine, balle de golf, aurore éternelle, huracan. Ah ouais, ok, huracan. Sulfure, là on est dans les tout premiers. Salpêtre, diaphane et œil du vide. Donc c'est bien ça. Nous n'avons pas de plan pour atterrir sur banc stellaire. Ça va être très particulier. Faut peut-être choisir ceux qui vont partir. Procédure de lancement. Qui s'y colle? Je vais maintenir mon idée d'envoyer des rangs 1 pour les faire passer rang 2. Une charge, replacer une de mes cartes blessures. Ah ouais, ça peut être bien. Pour lancer sur la table A, se déplacer sur un secteur connecté. Bof. Prendre une carte équipement. Dans l'armurerie, pourquoi pas, ça pourrait nous sauver les miches au bon moment. Ah oui, alors c'est l'un ou l'autre, hein. Vous pouvez pas être deux de la section science, les gars. Allez, remplacer une carte blessure. Mademoiselle Inda Ro, bienvenue à bord. C'est votre première mission. Serrez les fesses, ça va bien se passer. Every Dodge, Hermite. Dépenser une charge pour pas réduire les provisions, c'est toujours sympa. Ah ouais, pour prévoir les futures explorations. Evry. Jaromir, oui, pour prévoir encore une fois les futures explorations. Toi, non. Prendre une carte en main dans la défausse. Ah ouais, réactiver tous les dévers. Ça, j'aimais bien. Je fais ça. Voici nos 4 candidats à l'exploration qui en sera une sans en être une vraiment. Ok. Ok. Bon. Vous voyez, je suis dubitatif. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment rattrapé le coup? Je pense que oui, hein, par rapport au raccourci scénario que j'ai opéré sur Edan. Là, j'ai eu suffisamment de pénalités, je pense. Et puis, j'ai perdu quand même, j'ai perdu du monde, hein. Alors ça fait mal au cul par contre. Mais on va rester focus sur l'avancée dans la campagne. C'est pas comme dans un dungeon crawler classique où on a 4 héros, généralement pas plus, et puis on les fait évoluer, on peut jamais les perdre en soi. Ou bien on perd tous ensemble comme dans la Cité Maudite ou Darkwater, ou quelques-uns d'autres d'ailleurs, c'est pas sûr. Mais généralement on est plutôt pénalisé, on a des blessures que l'on conserve, des temps de repos, etc. Alors que là, le raisonnement est de se dire, bah, de toute façon, tout le monde est remplaçable, hein. Alors, c'est pas dans mon ADN de penser comme ça. J'essaie toujours de préserver au maximum les gens qui travaillent pour moi. Mais, force est de constater que j'y arrive pas. Bon, et bah très bien. Allez, on fait ci, on fait ça. Euh, Alors, là, on va arriver, on est début, non, on va arriver sur la première semaine de février, au moment où vous visionnez cette vidéo. On sera même sur la première semaine de février, je crois, parce que j'ai toujours deux, trois vidéos d'avance, hein, pour alimenter. Puis moi, ça me permet d'avoir mon planning plutôt serein et surtout d'avancer encore et toujours. Ça, c'est génial.
Mais par contre, en nombre de vidéos d'ISS, là, on va pas tarder à faire la pause, mais je suis curieux. J'allais dire, ça aurait quasiment été le bon moment de faire une pause. Non, je veux savoir, là, Ban Stellaire, qu'est-ce qu'il nous réserve encore? Encore et encore. On y va? On y va, on fait ça. Eh bien, à très vite, hein, pour la suite, parce que faites gaffe à vous. Allez, salut, salut.